Storing time. Le jour où j'ai enceinté ma surveillante. Les faits se déroulent encore et toujours à Yaoundé. Vous avez déjà l'habitude. Bon, je suis en classe de première. Et vous savez, dans tous les établissements, il y a ce qu'on appelle surveillant de secteur et surveillant général. La concernée ici est surveillante de secteur. Voilà. Et inutile de vous dire, c'est une femme surveillante de secteur. Donc, elle a les nerfs. Cache, elle est nerveuse. Carrément, nous, les élèves, on lui avait donné un nom. Je ne peux pas dire le nom pour son anonymat, mais elle avait un terrible nom. Cours de français, je ne me rappelle plus trop ce que j'avais fait. Je crois que je parlais. Le prof m'a mis dehors. Quand je sors ma tête comme ça, elle est surveillante de secteur dans sa chaise, elle est posée au couloir. Là. Dès que je sors la tête comme ça, elle me fait seulement, viens. Je pars. Elle me dit, tu fais quoi dehors? Le prof m'a mis dehors. Pourquoi? Je dis ce que j'ai fait. Elle me dit, prends le seau là-bas dans le bureau. Tu vas me laver tout le couloir. Si je dis, quoi? Moi, laver le couloir. Elle me dit, soit c'est ça, soit tu rentres chez toi. Je regarde un peu le daron, prend une qui à la maison. Il me dit, non, il faut faire laver le couloir. Je lave le couloir, je lave le couloir. Maintenant, j'arrive à son niveau. Elle me dit, tu t'appelles comment? Je dis, Raphaël. Elle me dit, et tu es quoi? Je dis, mais quoi, comment? Elle me dit, tes origines, je dis français et camerounais. Elle me dit, mais tu fais quoi ici? Je dis, mais quoi, comment? Pourquoi tu es pas en France? Je dis, mais parce que mes parents en ont décidé ainsi. Si moi je voulais, je n'allais jamais. En France, je ne peux pas laver le sol comme ça. Elle rit. Elle ne pensait pas que comme on est en train de parler là, c'est que je suis debout. On est en train de se parler. Non, non, non. Elle me pose les questions bêtes pendant que je suis en train d'essuyer le sol. Donc, c'est comme si je suis un esclave seulement. J'écoute la discussion. Elle me demande quand même si je vais partir en France après mes études. Je dis, bah, ça c'est sûr à 1000%, et ça c'est clair. J'écoute la discussion. Elle me dit, va en classe. Je rentre. Le lendemain, j'arrive à l'école. Je vais pas voir le chef de classe, je lui demande, assez bro. Hier, quand le prof m'a mis dehors, là, tu m'as mis absent combien de temps? Il me dit 8 heures d'absence. Et 8 heures d'absence, c'est toute une journée. Donc, c'est comme si c'est toute la journée que tu n'étais pas en cours. Il dit, mais c'est quoi ça? Je suis sorti 2 heures. 2 heures d'une matière, 2 heures. Tu me mets 8 heures comment? Il dit que c'est le prof qui a dit, j'ai jamais la vie. Je ne peux pas voir la surveillante. J'explique la situation. Il me dit que tu as un numéro de téléphone. Il dit que oui, j'ai le numéro. Il me dit que ok, on parle de ça sur WhatsApp. À l'époque, il n'avait pas compris en fait. On s'était du coup échangé le contact, elle m'avait envoyé un message. C'était son prénom. C'est le jour-là que j'ai découvert son prénom, mon frère. Sinon, j'avais l'habitude de l'appeler. J'avais dit son nom. Bref, je l'enregistre. On commence à parler sur WhatsApp. Sur WhatsApp, elle me pose encore les bêtes questions. Tout ça par rapport à mon physique. Ouais, c'est lequel de tes parents qui est blanc? Les bêtes questions. Ça lui dit, mon frère, il ne peut pas te dire. Ça, c'est privé. Si tu veux les voir, viens à la maison. Que lui dit, humour. Mais que toi, viens à la maison. Il dit, fais quoi? Elle dit, on cause. On causait. Là, j'ai compris une fois qu'elle a payé. Elle veut. Elle n'était pas trop vieille. Bon, par rapport à moi, elle était vieille. Elle avait même un truc comme 27 ans, comme ça, 26 ans. Je dis, ok. Du coup, on s'est planifié un rendez-vous qu'on va se voir dans tel quartier à telle heure et qu'après, on va décaler chez elle. Moi, je me dis, bah, au calme. Le jour J arrive où on doit aller se capter. Il y a le daron prime à la maison. Il y a ma mère. Et je suis le seul garçon. Enfin, le seul, il y a une tante là qui est venue rendre visite au daron. Mais je suis le seul boy, on va dire, parce que Gabriel, je ne sais pas où le malheureux il était. Et les autres petits enfants, là, je crois qu'ils jouaient dans le quartier, donc il était le seul. On commence à me préparer, je suis parti me laver, tac, l'heure du rendez-vous approchait, petit frère, il faut que... Ouais. Et je devais dire à personne, Daron, il devait seulement constater que je rentre vers 18 h là. Parce que d'abord dit ça, que je ne peux pas durer dehors. Je ne suis moi en guerre. Je suis en train de me laver. Quand je suis en train de me doucher, j'entends seulement, toc, pas de toilette. Oui, tu fais quoi? Je me lave. Tu pars où? Nulle part. Ok, fini, tu viens. Daron prime. Fini de m'essuyer, je m'habille, j'arrive au salon. Ok, le gaz est fini. Va acheter. J'ai d'abord regardé le daron de la tête aux pieds comme ça. Que ça, c'est qui ça? C'est maintenant que toi tu veux. Le gaz s'y attendait. Il a dit que ok, je peux d'abord dire non. Il a pris la bouteille, le gaz, j'ai chargé. Je suis arrivé. J'ai pris la moto. J'arrive maintenant. Parce que c'était pas loin, c'était à 100 francs de la maison. Là où on change la bouteille. J'arrive, ils disent qu'ils n'ont plus la bouteille de gaz là. Je dis quoi? Il me dit que non, on va dans l'autre station. Je dis que merde! J'arrive dans l'autre station, on me dit qu'ils n'ont pas là-bas. C'était dans mon propre argent que j'utilise. Il n'y a pas le gaz. J'ai cherché le gaz de 2 jours là. Et je ne peux pas rentrer sans gaz, sinon je suis mort. Le daron va me tuer seulement. Je rentre donc finalement à la bouteille de gaz. Quand je regarde l'heure, je vois que l'heure du rendez-vous a passé, petit frère. Elle m'a déjà appelé parce que je ne suis pas sorti le téléphone. Il disait ça. Donc quand le daron te donne un ordre, non. Tu obéis d'abord avant de savoir la suite.
Je vois tous les messages qu'elle m'a laissés. Je vois comment elle a dit comment je suis pas sérieux, que ça fait combien de temps elle m'attend sous le soleil, je suis pas là, que même prévenir, que je peux pas venir, elle n'a même pas fait machin. Quand je veux lui répondre, je vois qu'elle m'a bloqué. Je dis, ah, ok, oh. Moi, maintenant, dans ma tête, je sais que je suis mort à l'école. Le lundi, j'arrive à l'école, petit frère, et je veux seulement l'éviter. Je veux même pas qu'on se voit, petit frère, parce que c'est que je suis mort. Tu veux pas éviter alors ta surveillante. Donc, on finit par se voir. Quand je vous dis, elle ne m'a même pas calculé, elle m'a même pas donné l'heure. C'est comme si on ne s'était jamais parlé ce nom. 2 semaines après, les gars. 2 semaines après, j'entends les échos comme quoi elle est enceinte. Et ça m'a dit, Dieu merci. En fait, le daron Prime, lui, il a les pouvoirs, en fait. Parce que s'il était allé à ce rendez-vous, on a Ignace. Et moi, je pense que vous voulez mettre la grossesse sur moi. Erreur, petit frère, parce que sur Watt, jamais de la vie. Donc, en fait, le daron Prime, en fait, quand on dit, non, il est fort, il est bon. 2 semaines après, si c'était 2 semaines, c'est 10 jours ou je sais pas combien de temps, lui, après, j'entends qu'il y a les bruits de couloir comme quoi il est bon. Non, j'ai respecté les gars. Fin de la story time, j'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous et on reprend game.